Vous avez commencé à perdre vos cheveux très jeune, comme votre père et votre grand-père avant vous. Pour autant, y étiez-vous préparé? Franck Leboeuf, pas vraiment, et ça m'a bien complexé. Surtout que si est devenu tragique assez vite. Il éclate de rire, à 20 ans, j'avais l'air d'en avoir 30, l'âge de la retraite pour un footballeur. J'avais tout essayé, gouttes, shampoing. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était de l'arnaque. Les implants, c'était encore compliqué, douloureux, cher. Quand avez-vous eu l'idée de vous raser la tête? Pas tout de suite. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À la fin des années 80, en France, les crânes rasés sont soit des skinheads, soit des moines bouddhistes. Moi, je n'étais ni l'un ni l'autre. Il éclate de rire, pourtant, en 1993, à 25 ans, vous commencez à vous raser la tête. Et j'ai arrêté tout de suite car mon père m'a vu à la télé et il m'a appelé, Furax, si est quoi cette histoire? Tu as un cancer et tu ne me l'as pas dit, si est ça? Quand je lui ai répondu que je me rasais parce que la calvitie était devenue ridicule, il a exigé que je me fasse repousser la tête. Et j'ai obéi. Jusqu'en 1996, quand l'un de vos coéquipiers à Chelsea, le footballeur Gianluca Vialli, vous rase la tête. Franchement, c'était devenu impossible. Gianluca m'a dit mais Franck, t'es ridicule, viens on rase tout. Et il l'a fait. À l'époque, on n'avait pas de modèle de chauve sexy. Bruce Willis, The Rock, ils sont venus après. Nous, on avait Kojak. Alors c'était pas évident, mais j'ai un peu ouvert la voie. Il sourit, après, il y a eu Fabien Barthez, Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, note de la rédaction, et plein d'autres. Avez-vous eu l'impression de lever un tabou? Bien sûr. À 20 ans, quand j'essayais de parler à mes potes, ils se moquaient, mais qu'est-ce ce qu'on s'en fout de tes histoires de cheveux? Si est ça le tabou, quand les autres ne comprennent pas ce qui vous fait souffrir? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le tabou est moins fort. Même si, quand je vois les efforts d'Emmanuel Macron pour cacher qu'il perd ses cheveux, je me dis que ce n'est pas gagné. On a surtout l'impression que les hommes ont du mal à parler d'eux. Si est vrai et si est aberrant. Moi par exemple, je n'ai aucun problème à dire que je m'épile, que je fais des manucures et des pédicures. On n'est plus à l'époque de la préhistoire. Où est le problème? Mais la plupart des mecs n'osent pas en parler, si est dingue. Vous avez un fils. A-t-il hérité des fragilités capillaires familiales? Hélas, c'était plié pour lui aussi. Mais dès qu'il a commencé à perdre ses cheveux, vers 27 ans, je lui ai dit rase-toi, surtout n'attends pas. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just